Les événements du monde, événements de l'Église, événements des nations, événements aussi de nos familles. Nous accueillons tout cela et nous le célébrons dans la foi. Après le temps de l'Avent, le temps de Noël, après le carême et le temps pascal qui s'est achevé le week-end dernier avec la solennité de la Pentecôte, nous retrouvons le temps ordinaire. Temps ordinaire que nous avons entamé après la fête du baptême du Seigneur en janvier. Nous avons célébré également d'autres événements qui ont marqué la vie du monde, la vie de l'Église cette année. La mort, par exemple, du pape François. Cela a marqué le monde entier. C'est un événement pour l'Église surtout. Nous avons vécu également l'élection du nouveau pape, celui qui a remplacé le pape François. Comment il s'appelle le nouveau pape, les enfants? Oui? Plus fort? Léon XIV. Après le pape François, c'est le pape Léon XIV qui l'a remplacé. Nous avons vécu tout cela à la télé. Et cela nous a marqué. C'est un événement d'église. Plus proche de nous, nous avons aussi vécu la nomination et l'installation de Monseigneur André Guy, le nouvel archevêque de Dakar. Il était à Thiès et il a été choisi pour remplacer Monseigneur Benjamin Gaye, qui était archevêque de Dakar. Et on l'a installé. C'est aussi un événement important pour notre pays. Et pour nous, à Saint-Louis, nous avons reçu également la joie, la nomination de notre nouvel évêque. Comment il s'appelle? L'évêque, le nouvel évêque nommé de Saint-Louis. Notre nouvel évêque. Oui. Monseigneur Augustin Simel Ndiaye. Nous nous préparons justement pour célébrer son ordination épiscopale et son installation à la cathédrale. Et désormais, celui qui va venir célébrer les communions confirmation dans notre diocèse. Nous n'avons pas encore d'évêque. Nous avons un administrateur, Monseigneur André, jusqu'à présent. Il est actuellement à Saint-Louis en train de célébrer également les communions et confirmations. Il m'a demandé de venir le présenter ici et vivre avec vous cet événement. Il y a aussi d'autres événements qui ont marqué votre vie personnelle en famille, ici comme ailleurs. Pour tous ces événements, nous rendons grâce à Dieu et nous lui demandons de nous soutenir. C'est un pèlerinage que nous sommes en train de vivre, de mener sur cette terre. Nous avançons en accueillant, en célébrant la liturgie et les événements qui nous arrivent. Il y en a qui sont programmés, d'autres ne sont pas programmés. Et nous les accueillons avec joie, nous les célébrons en présence du Dieu vivant. Revenons à l'année liturgique dont je parlais tout au début. Et nous poursuivons la célébration des événements de l'année liturgique. Et nous savons que chaque année, le dimanche, après la Pentecôte, l'Église célèbre la Sainte Trinité, la solennité de la Sainte Trinité. Tout de suite après Pentecôte, le dimanche qui suit, c'est la Sainte Trinité. Celle-ci est difficile à pénétrer pour nous croyants. C'est un mystère pour nous qui sommes des êtres limités. Nous savons que les affaires de Dieu ne sont pas toujours
et pour la confirmation. Ce dimanche est donc pour nous un jour de fête et de joie. Fête de la Sainte Trinité, fête des premières communions et confirmations. À partir des lectures que nous avons écoutées tout à l'heure, essayons de saisir quelque chose du mystère de la Sainte Trinité en lien avec les sacrements que ces enfants vont recevoir tout à l'heure. Dans l'histoire du salut, il y a des enfants qui ont fait la 6e cette année, la catéchèse. Quels sont ceux qui ont fait la 6e? Catéchèse en 6 classes de 6e. Non, 6e. Qui? Oui, c'était dans la foule. Bon. Le livre de la 6e, la couverture, qui se rappelle? Vous êtes en 5e, peut-être que vous êtes là pour vous rappeler. En 6e, le livre que vous avez, le livre prévu pour la 6e, la couverture, qu'est-ce qui est écrit? Il y a un titre là, sur la couverture du livre de la 6e. Le mystère du salut et son histoire. Le mystère du salut et son histoire. C'est un livre que j'aime bien parce que c'est une petite Bible. Doucement, c'est vraiment un grand résumé. Donc, dans l'histoire du salut, Dieu s'est révélé, il s'est révélé progressivement à nous. La sagesse dont nous parle la première lecture nous suggère un Dieu qui se fait connaître. Un Dieu qui a fait le premier pas vers nous pour se révéler, pour se faire connaître. Elle est présentée, cette sagesse, comme assurant le lien entre le ciel et la terre. C'est une manière de dire que le Seigneur communique avec nous pour notre bonheur. Il est toujours possible de parler de Dieu car il entre en alliance avec nous pour nous sauver. Cette lecture du livre des Proverbes est une invitation à admirer la beauté de l'œuvre du Seigneur. Nous pouvons y voir les signes de son amour pour nous. Tout au long de la Bible, nous découvrons différents aspects de cet amour de Dieu qui fait alliance avec les hommes. Malheureusement, notre réponse n'est pas à la mesure de cet amour que Dieu nous porte. Encore une fois, nous sommes des êtres limités, nous avons du mal à répondre toujours oui à Dieu. Mais rien ne peut arrêter Dieu dans son élan. Rien, ni personne ne pourra empêcher Dieu de vouloir nous sauver. C'est de cela justement que nous avons à témoigner en nous efforçant de nous aimer chaque jour. Dans sa lettre aux Romains, c'est la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit précisément que le plus extraordinaire chez Dieu, c'est sa volonté de nous sauver. Dieu veut nous sauver et il fait tout pour réussir cela, malgré ce que les hommes lui font chaque jour. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le jeudi saint? Ah, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé le jeudi saint? Le lavement des pieds. D'accord, on commence par là. Qu'est-ce qui s'est passé encore? La trahison de Judas. Oui, oui. Pardon? La Sainte Seine. La Sainte Seine, cela veut dire? On va dire, le chrétien ne dit pas ce qu'il ne comprend pas. Il faut dire et expliquer. La Sainte Seine, tu sais? Oui, c'est quoi la Sainte Seine pour toi? Hein? La Sainte Seine, c'est juste, mais c'est quoi la Sainte Seine? On va t'aider. Qui veut l'aider? Oui, toi. Fort. La Sainte Seine, c'est quoi? Tu veux entendre?
Je n'ai pas entendu. Parle fort, tu n'es pas sûr de toi. Vas-y. La Sainte Seine, c'est. Aide-la. La Sainte Seine, c'est la première messe. C'est la première messe. Comment ça s'est passé? Dites-moi. La Sainte Seine, comment ça s'est passé? Vous avez raconté Oui. Il a rompu le pain. Qui? Jésus a rompu le pain. Prends le micro. C'est important ça. Il faut retenir ça vous aussi. La première communion. Oui? Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Faites alliance en ce. Ceci est mon corps livré Pour vous. Très bien. Faites ceci en mémoire. Très bien. Il a dit aussi autre chose. Qui veut continuer? Oui. Ceci est mon sang Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quoi? Il a pris la coupe. Oui. Il a rompu. Non. La coupe, oui, on rompt pas la coupe, c'est le verbe qu'on rompt. Il prend la coupe, il la donne. À ses disciples. Oui. Et dit, ceci est mon sang versé pour vous. Faites-le en mémoire de moi. Très bien. Vous entendez, à chaque messe, vous entendez ces paroles? Il faut les connaître par cœur. Et ça vous rappelle toujours. Vous connaissez le chantez même. La nuit, il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, rempli de sa main. Ma vie, nul ne l'a flammée, c'est moi qui la donne. Afin de racheter tous mes frères humains. Vous connaissez le deuxième? Vous plaît? Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme un victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. À vie, faites ceci en mémoire de moi. C'est clair? Les catéchistes vous ont appris, chanter ça, il faut retenir. Les chants, c'est la catéchèse. C'est tiré de la Bible, la plupart des chants. C'est des paroles. Vous comprenez? Ce qui sort de votre bouche là, désormais. Vous recevez Jésus sur la langue. Attention, votre langue devient sacrée. Votre bouche. Tout petit déjà, on apprend à insulter. C'est fini ça. Vous recevez Jésus par la bouche. Attention à ce qui sort de votre bouche. Attention aussi à ce que vous faites à la maison, à l'école et partout. Désormais, vous êtes comme ça avec Jésus. Amis. Amis avec Jésus pour toujours. Jésus veut vous voir chaque jour en train de faire du bien. Être sage. Il veut vous voir chaque jour charitable, bon, obéissant. Et cela va faire sa joie. Il va vous accorder beaucoup de grâce et de bénédictions. Dans l'évangile de ce jour, toujours Jésus nous annonce qu'il nous a laissé son Esprit Saint pour qu'il continue de nous guider vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers la vie en Dieu. Votre Pentecôte, vous allez recevoir la troisième personne de la Sainte Trinité avec ses dons. C'est le même esprit que les apôtres et vos parents ont reçu. C'est le même esprit qui se communique de génération en génération. Après Dieu, le Père, qui s'est manifesté particulièrement dans l'Ancien Testament, Jésus est venu dans notre monde.
Et avec Jésus, c'est le Nouveau Testament. À la fin de sa mission, il est remonté auprès du Père, d'où il est venu. Et c'est l'Esprit qui a été envoyé dans le monde pour poursuivre l'œuvre du Christ et achever toute sanctification. Vous voyez, le Père est venu, le Fils, l'Esprit. Et aujourd'hui, Dieu nous demande, plutôt l'Église, nous demande de célébrer ces trois manifestations de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas enfermé sur lui. Il est un Dieu marqué par la pluralité, l'esprit de la communion et du dialogue. Il y a une communication très forte entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Si Dieu lui-même est en sa nature relation, nous sommes invités à nous ouvrir à lui et aux autres pour vivre, partager cette communication. Dans votre communauté paroissiale de Château, dans vos familles, soyez d'accord, entendez-vous communiquer, vivez en paix. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le même esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, des frères et des sœurs. On a chanté tout à l'heure de notre Père. Notre Père, il est notre Père, et donc nous sommes des frères et sœurs. Oui, comme la Sainte Trinité, efforçons-nous de nous entendre et de marcher ensemble. Ensuite, un autre message, c'est le respect de la nature et du rôle de chacun. Au sein de la Sainte Trinité, chaque personne a une identité qui lui est propre. Le Père est Père par rapport au Fils et l'Esprit Saint est le lien d'amour qui fait l'unité du Père et du Fils. Chacune des trois personnes joue un rôle qui lui est aussi propre. Le Père donne la vie, le Fils rend possible la filiation des enfants adoptifs que nous sommes par le pardon des péchés, il nous sauve. Et l'Esprit nous sanctifie. Chacun donc a son travail. Les trois personnes ont des missions en commun. Ils nous sauvent. Ces trois personnes de la Sainte Trinité sont responsables de la mission commune et de chacune des trois personnes. C'est pour nous un exemple de collaboration et de responsabilité collective. Nous touchons là le thème de la synodalité. Comme dans la Trinité Sainte, nous sommes invités à vivre et à marcher ensemble dans la communion et avec la participation de tous en importance. Chacun doit faire donc son travail dans l'Église. Chacun doit faire quelque chose. Quand on appelle pour l'Église, sortons, participons. N'agissons pas seuls. Cherchons l'intérêt de toute la famille. Soyons solidaires comme le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, dans nos familles, plus de conflits, de relations, l'Esprit est là pour nous éclairer et nous aider à trouver une solution. Ces jeunes ici présents demandent à prendre part au sacrement de la confirmation ce dimanche 15 juin 2025. Ils ont suivi régulièrement la catéchèse et sont aptes à recevoir le sacrement de la confirmation. Ils comptent sur l'aide de Dieu et l'appui des prières et des exemples de la communauté. Il s'agit de Pierre-Éloi Faye, Agnès Bidor-Thiaw, Evelyne Lucicis, Marie-Elisabeth Binta Goudiaby, Clémence Mendy, Joséphine Madeleine Ndeki, Jean-Claude Thomas Sambou, Joseph Kabou, Pierre Montero, Marcelin Napel, Adilson Kat, Aimé Georges Justin Batoré, Venance Teden, Corneille Henri Diédou, Hélène Christine Françoise Sagnan, Antoine Zali,
Justin Martin Maloma, Françoise Sagna, Henri Edmond Bassel, Athanas Gabin Malak, Angèle Hortense Diédou, Pascal Diédou, Christophe Mendy, Ansandou Elisabeth Mendy, Christine Bayati, Marie-Odile Boissy, Cécile Boucal, Angélique Dabadiouf, Elisabeth Gomis, Clémence Yandegom, Solange Émile Kayunga, François Balani, Anna Kayunga, Jacqueline Zalek, Thérèse Dabadiouf, Séraphine Katinapel, Gabriel Senghor, Jean-Augustin Lévy. En vous plaçant dans cette allée centrale devant nous, vous manifestez votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé, plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de longtemps. Nous croyons ensemble. Oui, nous croyons. Et plus fort, il y en a qui sont dehors, qui vont entendre. Jésus-Christ, vous le connaissez. Lui qui est avec nous et qui nous conduit vers le Père. Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. De notre affection, c'est confirmant. Chacun de notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui. Appelés à garder, appelés à former un seul corps dans un seul esprit. Nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur et le seul foi, un seul baptême, un seul Dieu. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude de l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.